Merci DJ, ça fait plaisir. Bonsoir à tous et bienvenue à la première édition de la Compagnie Comedy Club, les gars. Bien sûr, les gars. Bon, oui, cousin. La CCC, tout simplement, you know. On est là pour faire du stand-up. Bien évidemment, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Faf. Il n'y a plus d'argent, Manu. Arrête tes conneries, bordel. Du basse. J'ai un cousin qui a un ami, qui a un voisin, qui a une cousine, qui connaît quelqu'un qui a... De taf. Non, désolé, il n'y a pas de taf. C'était la première vanne, mais elle est éclatée, on est d'accord. Et le grand Younes. Le gouvernement nous dit c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière... ferme ta gueule. Parce que... Et tout au long de cette soirée, vous serez accompagné de ma personne capitaine. Pourquoi Rocketman me traiterait de vieux alors que moi je ne lui traiterai pas de petit gros? Est-ce que vous êtes toujours chaud? Yes, sir. Moi j'ai faim. Tu vois ou quoi? Mais on est là pour faire du stand-up. C'est quoi du stand-up? Le stand-up, c'est l'art tout simplement de parler aux gens. Comme ça, tout le monde peut faire du stand-up. Sans perruque, sans maquillage, tout simplement faire passer un message en essayant d'être drôle. Au pire, un micro pour porter la voix, sinon rien de plus. Nous, on est là aujourd'hui pour faire du stand-up, bien évidemment. Vu qu'il y a des choses qui se sont passées, des choses qui ont évolué, des choses qui ont changé, les gars. En parlant de changement, Donald Trump, les gars, il est parti. Ah, ça choque personne, ça, les gars. Putain, on se fait chier depuis, non? Eh, cousin, la presse, ils ont faim, ça se voit. Moi, je me rappelle des tweets de compétition qu'il faisait, ce bâtard. Tu vois, il n'aime pas quand c'est calme. Il faut toujours envoyer du steak. Un jour, il jouait au golf. Tu vois, le calme, c'est pas ton truc. Il se permet d'envoyer un tweet, frère. Pas n'importe qui, pour insulter des pères, pas n'importe quel père, à l'attention du président nord-coréen, frérot. Tu sais ce qu'il écrit? Il dit, pourquoi Rocketman, il l'appelle Rocketman, pourquoi Rocketman me traiterait de vieux alors que moi je ne lui traiterais pas de petit gros? Point, smiley, il met le bâtard. Il vient à la ligne, frère. Il vient à la ligne, il écrit, peut-être un jour on sera copains. Il met le petit singe qui cache ses yeux, frère. Je dis, non, le bâtard, monsieur le président. Et l'autre, de l'autre côté, il se vénère, il balance un tweet. C'est ce qu'il écrit. Il a juste été traité de gros. Il met, vas-y, j'ai le bouton rouge pour déclencher une guerre nucléaire. Je dis, ah, le bâtard. Ah, c'est un truc d'eau. Mais tu connais Donald Trump, on connaît. Il est vif, il retweet systématiquement. Il dit, toi, tu as un bouton. Mais moi, mon bouton rouge, il est dans le bureau ovale. Il est plus gros que ton bouton, plus perfectionné que ton bouton. Et le mien, il fonctionne. Point. Bah, depuis ce jour, on n'a pas entendu Kim Jong-un, frère. Mais t'as vu, les médias ont fait, il y avait du show, il y avait du mouvement. Tu vois, c'était une vraie télé-réalité, le bordel. Et là, juste après, on a vu son remplaçant, les gars, putain, Joe Biden. Vous avez vu son premier buzz? Il est tombé sur les escaliers, frérot, en forçant monsieur le président. On ne tombe pas sur les escaliers, son premier buzz, après plus rien. De fou, you know. Non, mais on ne va pas rester sur ça. Moi, il y a un dernier tweet de monsieur Trump qui m'a marqué. L'un des seuls qui est vrai. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, on lui traitait de fou, d'instable, tout ça. À un moment, il en avait marre, il a décidé d'écrire, mot pour mot. À un moment, j'ai été l'un des hommes d'affaires les plus influents de ce pays. Ensuite, j'ai été l'une des plus grandes stars de télé. Enfin, j'ai été président des États-Unis d'Amérique et ça, du premier coup. Je pense que ce n'est pas de l'intelligence, ça s'appelle du génie et un génie stable. Bah alors, on peut être con et dire des choses logiques des fois, cousin. T'as vu ça? C'est un truc de ouf. Sur ces belles paroles, je vais vous demander de m'aider à accueillir le prochain artiste. Il est là, c'est basse, il envoie du lourd, il est chaud.
Un maximum de bruit, s'il vous plaît. Bourbas! Arrête, c'est bon. Merci. Ouais, c'est bon, frère, tu veux qu'on se batte? Vas-y, moi je suis chaud. Hein. Le mec qui veut pas dire des blagues là. Vas-y, viens dire des blagues, c'est mieux de. Bref. Tu crées dans l'interactivité de l'interaction. Et là, il n'y a pas trop d'interaction. Vu que les gens sont pas interactivables. Du coup, c'est quoi le point commun entre les policiers et les enfants? Ils ont peur du noir. Oh my God! C'est ça le bas, vas-y. Est-ce que faire l'amour avec une personne hermaphrodite, c'est considéré comme un plan à trois? Ouais. Il a peur. Je sais pas. C'est une question que je peux poser. Merci. Je sais pas, je suis pas sûr. Et des jumeaux siamois? Faire l'amour avec des jumeaux siamois, est-ce que c'est un plan à trois? Je sais pas. Une femme enceinte? Ça compte pas? Ok, bon, je sais pas. Ah ouais, ça peut être de l'inceste. Ouais. Ça peut être de l'inceste, ouais. Ça dépend si la femme... Ok, ouais, je vais noter ça. Du coup, moi, vous pouvez penser que je suis noir, parce que j'ai l'air noir et j'ai une peau noire, mais je ne suis pas vraiment noir, je suis africain. La différence, c'est que j'ai pas su que j'étais noir avant de venir en France. Parce que moi, je viens du Sénégal, tu vois. La majorité est noire et la minorité est noire aussi. Et moi, je viens de la majorité. Du coup, je ne savais pas que j'étais noir, tu vas revenir ici. Et chaque fois que je dis à quelqu'un en France que je viens du Sénégal, il me dit « Ah ouais, j'ai un cousin, qui a un ami, qui a un voisin, qui a une cousine, qui connaît quelqu'un, qui a rencontré un entier. » Oui. Je m'en bats les couilles. Bref. Du coup, moi, je viens du Sénégal. Et le Sénégal, on me demande souvent comment c'est. Et notre système, c'est un peu l'ancien système français, tu vois. Tu peux penser, le système français, c'est iPhone X. Et le système sénégalais, c'est téléphone fixe. Tu vois, à l'école, dans le système français, il y a plus d'applications. Mais au Sénégal, il y a plus de batteries, tu vois. Je joue à la batterie avec la tête des petits, tu comprends? Bien sûr. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Mesdames et messieurs, du bruit pour Boss! Le Boss! Merci DJ, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on continue. On va faire du stand-up dans ce salon. Bien évidemment, le lieu est classé secret défense. T'as vu, frère, secret défense, c'est un truc qui couvre toutes les douilles du monde, frère. Tu as ta copine, elle te voit avec une autre meuf. Ouais, je t'ai vu, main dans la main, tu l'as embrassé, tout. C'est qui? Secret défense. Je te jure, elle peut pas aller loin. C'est un truc de fou. Ça fonctionne à tous les coups. On ne peut pas faire un plateau de comédie club, les gars, sans, sincèrement, parler du confinement. Sinon, j'aurais trahi mes aïeux. Franchement, à un moment, on communique. Actuellement, c'est dur. À un moment, il fallait que les circonstances l'obligeaient. J'allais garder un petit neveu, petit collégien. Mais ça s'est pas passé comme je pensais. Petit collégien, j'arrive, il n'est jamais sur son téléphone, il n'est jamais devant la télé pour suivre quoi que ce soit. Il est toujours en train de lire le show. Je me suis dit, il y a un truc. C'est lui qui me dit, ouais, tonton, t'es souvent sur ton téléphone. Je dis, oh, stop.
D'abord, il y a un seul capitaine dans un bateau. Ici, c'est moi qui dirige. Et je me suis dit, c'est plus les gosses d'aujourd'hui, il y a un truc. Et il commence à m'intercepter sur des sujets un peu bizarres. Collégien, le petit. Il me dit, tonton, la dernière fois, j'ai lu dans le livre de grand-père. J'ai dit, les livres de grand-père, touche pas d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, il va lire des trucs. Il dit, ouais, j'ai appris que nos ancêtres ont cédé les premiers esclaves en contrepartie de petits miroirs et des bouteilles de vin. Mais ils sont éclatés. Je dis, oui, mais bon, à un moment, calme, tu vois. Il me dit, ouais, mais bon, t'imagines s'il serait venu avec l'iPhone 10? Je dis non, nuance, tu commences à confondre les choses. Je dis, je sais que même de nos jours, il y en a qui sont prostitués pour l'iPhone 10, on est d'accord. Surtout pour le 10, frère. Tu veux un iPhone 10? Vas-y, bam, allez hop, t'as le 10. Il y en a qui ont fait ça. Ne confond pas les choses, tu vois quoi? Il me dit non, mais regarde, ça veut dire que les ancêtres des Michael Jordan, des Mike Tyson, des Barack Obama, des Jay-Z, ils sont partis. Je dis ouais. Il me dit les ancêtres des Idriss Déby, des Alpha Condé, des Laurent Gbagbo, tout ça, eux ils sont restés. Je dis ouais. Il me dit si tu compares, je dis yo, compare pas justement. Ils disent ils sont éclatés ceux qui sont restés. Je dis non. Je dis, tu connais TikTok? Il me dit, ah, je dis, va télécharger TikTok, va t'amuser. C'est le nom des petits rois africains qu'il m'a cité, frère, comme ça, là. Je dis, je veux pas de problème, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, va télécharger TikTok, va faire des conneries comme ça, tu vois. Il me dit, ouais, justement, actuellement, avec des amis, nous sommes en train de réunir des preuves qui impliqueraient de près ou de loin Vincent Bolloré dans les affaires de l'Afrique, frère. C'est ce qui Vincent Bolloré, frérot. C'est le patron de Bouygues Group et patron de l'Afrique, bien évidemment. Tu sais, c'est quoi une start-up? Lui, il a une start-up. Mais les ordinateurs, c'est les ports de l'Afrique de l'Ouest, putain de merde. C'est lui, Vincent Bolloré. Le petit collégien, frérot. Et je l'ai dit, tu connais Weshden? C'est une petite chanteuse, frérot. Va la suivre sur Instagram. Il me dit non, moi je suis Greta Thunberg. Il me dit gangster. Il dit que je sais que vous avez niqué la planète. Je dis d'abord, premièrement, on ne dit pas niquer, on dit détruit. Il s'excuse, le pauvre, il dit désolé. Je dis ah putain, tu peux même pas la voir, tu vois. Je dis deuxièmement, c'est une affaire de grand. Voilà l'excuse la plus éclatée lorsque tu n'as plus d'arguments. Je lui dis, c'est une affaire de grand, maintenant ferme ta bouche, frérot. C'est comme ça, je me suis débarrassé de ce show. Et les gars, faites gaffe, nous on a fermé nos gueules, mais les chos qui viennent derrière nous, ils ne vont pas fermer leur gueule. Je vais vous demander d'accueillir ici le pape. Vous allez bien les gens? Vous allez bien les amis? Oui! Ouais, moi aussi ça va, ouais. Enfin ça va. Je sais pas si ça va. Ça fait 1 an moi que je suis en dépression. Ouais, avec le Covid et tout là. Ah ça y est, on s'est arrêté de vivre. Et puis ben, Macron il a tout fait, hein, c'est lui le responsable. Et puis j'ai envie de dire big up aussi à Bernard Tapie et sa famille. Parce que ben, sachez que hier soir ils se sont fait homejacker la maison et ils ont subi des violences, donc j'ai une grande pensée pour eux. Vraiment, je leur souhaite un prompt rétablissement et sachez que maintenant on s'en prend à des gens connus, hein, c'est normal, hein, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, Manu. Arrête tes conneries, bordel. Il n'y a plus d'argent, il faut aller le chercher maintenant. Voilà, donc il y avait les stars de foot, maintenant on s'en prend un tapis. Ben c'est qui le prochain? C'est qui? Hein? Arrête tes conneries, Manu, merde. Regarde dans l'état où je suis. Je suis devenu gardien de l'immeuble. Ouais, j'ai plus de travail. Ouais, je suis gardien de l'immeuble. Ouais, je me suis approprié le travail tout seul. J'ai pas de CDI, je gagne pas de thunes. Voilà, je fais comment maintenant? Hein, Manu? Bon, ben voilà, quoi. Arrêtez vos conneries. Hein? Ouais, c'est à moi que tu t'adresses? Ouais, ben je t'emmerde, Manu. Je t'emmerde. Et j'emmerde tout le monde avec.
Voilà. Bon, je me présente quand même parce que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Faf. Alors, c'est un diminutif. Hein. Mon prénom, c'est Fabrice, à la base. Mais voilà, mon père, c'était un peu compliqué avec mes parents. Hein. Mon père, il est algérien. Ma mère, elle est italienne, mais elle est musulmane. Elle n'a pas eu le choix. Hein. C'était direct. Bon, lui, il voulait m'appeler Farid. Ouais, ma mère, elle voulait m'appeler Fabrizio. Ils ont tranché, ça a donné Fabrice. Bon, t'as vu le produit? Ça va, on reste correct. Ouais, bah, je suis pas de la région, moi. Hein. Alors, depuis que je suis à Toulouse, je suis épaté par les gens. Ils deviennent tous cinglés là-dedans. Quand je vous dis je suis le gardien de l'immeuble, je suis le gardien de l'immeuble. La dernière fois, je croise un voisin, il parle avec le voisin d'en face, c'était une histoire de chien. Et lui, il dit non, mais vous allez arrêter avec votre chien, il aboie toute la nuit, c'est quoi ce bordel et tout. Et l'autre, il le regarde, il lui dit ah ouais, eh ben, il n'y a que la nuit qui peut aboyer. Bon ben voilà, il est parti, il a queue entre les jambes, et il lui a dit au revoir monsieur. Enfin, le monde est fou, vraiment, tout va mal, et je ne sais pas quand est-ce que ça va redevenir. Je voulais aussi parler des discothèques, parce qu'on ne les reverra plus jamais, messieurs, dames. Voilà, donc profitez dans vos endroits, chez vous, où vous soyez, profitez un peu de musique, dansez, éclatez-vous, et puis, mais attention, vous êtes confinés, hein, mais vous avez le droit de sortir. Dans un rayon de 10 km, alors là c'est toujours pareil, à un moment donné, si vous vous emmerdez dans vos 10 km, sachez que maintenant il y a un nouveau magasin quand même qui s'appelle le Disquaire, et là tu peux t'arrêter parce que tu te promènes, puis à un moment donné, ben, tu te fais chier quoi dans la vie, et puis ben, tu t'arrêtes au Disquaire, tu vois, tu vas écouter un petit son, et puis tu repars parce que tu es content. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Manu, merci. Merci DJ, merci, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Ouais, Younes, tu veux passer ou quoi? J'essaye, mais en vrai, si c'est pas bon, tu coupes. No problème, ça marche. Sinon, je te pousse plein de Fais-nous ton négatif. Ok, t'inquiète. Si tu veux tenter le truc, mets-le sur le réseau. Mais attends de faire d'abord. Et il m'a déjà envoyé l'armée et tout. Le gars. On peut plus rien dire dans ce pays, putain. DJ Younes, mesdames et messieurs. DJ Younes. Merci DJ Younes, ça fait toujours plaisir. C'est la première édition de la Compagnie Comedy Club, la CCC tout simplement. Yes, I want to. Non, mais forcément, les gars, il y a des trucs aussi qu'on a remarqué pendant ces confinements de merde. Surtout moi, pendant la saison 2, c'était extraordinaire. J'étais avec une petite, un peu bavarde, un peu comme moi, tu vois. Donc, des fois, ça parle, bla. À un moment, tu te demandes comment arrêter le truc. Ah, quand ça démarre, ça ne s'arrête plus. D'un seul coup, je dis, viens, c'est dégueulasse. L'être humain est dégueulasse. Il n'arrête pas de parler sur les autres, putain. Dis, viens, on va parler de sport, d'autres choses, mais parlons plus des gens. Wallah, frère, plus un mot. Je dis, waouh, ça fonctionne. Mais putain, c'est un truc que j'envie aux animaux. Les animaux ne feront jamais ça. Tu verras jamais, par exemple, un guépard venir voir un autre guépard, frère, pour lui dire, putain, la dernière fois, lorsque j'ai vu Georges courir derrière l'autre gazelle, putain, il a grossi le bâtard. Putain, et il avait du mal à poursuivre la gazelle. C'est à cause de ce gros bâtard qu'on a mangé de la salade pendant 3 jours. Tu verras jamais un félin venir raconter des conneries comme ça sur son poteau félin, cousin. Mais nous, êtres humains, si on nous enlève ça, frérot, il y aura beaucoup de blancs. Blanc, jeu de mots. Putain, c'est drôle, les gars. Rigolez, wesh. Il était DJ à un moment. D'un seul coup, il s'est transformé en stand-upper. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Younes ici présent. Descends, one, two. Vu que je suis pas un menteur, c'est la deuxième prise. Le mic, coupe le mic. Donc on y va.
Allez, non, mais repars de là, ça va t'ambiancer. Là, t'es déjà pas, ça va pas en fait. Ouais, je serais repars plus de dedans. là, du canapé. Je serais Tu plus vas dedans. retrouver toutes les idées. Non. Il m'a dit ça comme si c'était le canapé qui avait Je te les lance idées. quoi, tu veux voir les- Non mais vraiment, il m'a dit c'est le canapé qui a les idées. Toi t'es une grosse merde, va t'asseoir sur le canapé. Le canapé, tu vas retrouver toutes tes idées. Tu vois, ah pardon. Bah viens, on met le canapé là. Les gars, ça tourne. Hein. Oui, je sais, bah tu pourras, si tu veux prendre cette vanne. Non mais voilà, moi ce que je cherchais à dire, c'était surtout que, est-ce qu'il y a quoi aujourd'hui en fait, réellement à parler? Parce que c'est ce que je dis. Moi j'ai pas envie de faire du stand-up, je suis dans une humeur maussade. Pas parce que les Israéliens ils ont vacciné tout le monde, mais je suis un peu maussade quoi. Et c'est bizarre de dire israélien en sachant. Je fais pas partie de cette communauté. Vous voyez de qui je parle? Ceux qui lavent des vêtements. Ils ont une marque de lessive qui tourne un peu dans le monde. Non mais vraiment. C'est vrai. Ils ont fait la première dosette, après la dosette qui se dilue avec la deuxième, la adoucissant. Ils font des trucs comme ça. De temps en temps, ils disent ouais, on s'explose, mais on dit pardon. C'est l'adoucissant. Donc moi je suis Younes, je démarre dans le stand-up, je suis arrivé à Toulouse il n'y a pas très longtemps. J'ai fait la rencontre de quelques personnes qui m'ont dit oui t'inquiète, on est là pour toi, on va t'aider, on va te construire ton stand-up quoi. On va te lancer. Plus dans ce délire là, on va te lancer. C'était super sympa de leur part mais non merci. Je vais pas dire leur nom, je vais pas dire qui que ce soit, mais c'est pas grave. Le seul indice que je peux donner, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tous coachs. Ils sont coachs dans tout. Voilà. Si vous avez besoin de faire du bricolage, tout, YouTube, oubliez, c'est fini. Vous pouvez aller voir ces coachs. C'est coach en entrepreneuriat, vie, sommeil, sexe, et j'en passe. Alors, déjà moi ça me saoule, ça fait, comme tout le monde le dit, 1 an, et que ça fait tous les mois, j'ai l'impression que le gouvernement nous dit c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière, ferme ta gueule, parce que la ligne droite elle est tellement longue. Wow, arrête de mentir, t'es en train de nous faire prendre des virages à droite, des virages à gauche, des trucs, et tu nous parles de ligne droite. Macron, t'as de la chance que je laisse pas passer à l'acte mes pensées, parce qu'il s'en passerait des choses. Hein. Déjà, tu t'appellerais plus Macron, tu t'appellerais Mac. J'aurais enlevé quelques lettres, parce qu'on est tous des putes aujourd'hui, et c'est super sympa de nous mettre sur le trottoir comme ça de temps en temps. Bon, vous pouvez faire les putes, même la journée. Le soir, rester à la maison, c'est les vraies putes, le soir. Celles qui rapportent de l'argent à d'autres personnes. Moi, je suis pas ta pute, déjà, première chose, je sors. Alors, j'avoue, ouais, je respecte rien. Celui-là qui est pas content, il vient chez moi. Rien du tout, je mets pas de masque. Distanciation sociale, rien à foutre. J'étais déjà distancié socialement, rien qu'avec mon nom. Donc, c'est pas la peine de me casser les couilles avec ça. Troisième chose, vous me parlez de gestes barrières. Gestes barrières, les gestes barrières. Donc aujourd'hui, il y a des gestes qui ne sont pas barrières et des gestes qui sont barrières. Il faut m'expliquer un peu ce truc. Donc les gestes barrières, si jamais il y en a qui ont oublié, parce qu'il y en a qui en ont marre du Covid. Déjà rien que le nom Covid, ça va pas. Moi Covid, ça va pas. J'aime pas. Covid, j'aime pas. Déjà le mot vide, j'aime pas. J'aime pas ce qui est vide, j'aime pas le néant, j'aime pas tous les trucs comme ça me plaît pas. On dirait une collaboration de quelque chose, de plein de trucs vides, donc on a dit ouais, Covid, j'aime pas. Je veux pas. Covid-19, le Covid, la Covid, mon Covid, mon cul, tiens, prends mon cul. Je sais même pas si on va garder ces vannes là, mais il fera des choix, Capi Capo. Capi. D'ailleurs, j'ai une vanne là, rien à voir, je la fais quand même. Elle est pourrie. Je précise. Ça me fait penser à une petite chanson d'enfant de dessin animé. Il y avait un dessin animé qui c'était Chapi, Chapi, Chapo, Chap et Capi, Capi, Capo. Ouais. Après, souvent Capi, Capo, Capo, c'est pas trop bon. Ça, ouais, tu vois, il y a des trucs comme ça, historiquement, qu'il faut pas. Je vais m'arrêter là.
Je vais terminer sur la vanne du micro. Parce qu'elle est importante celle-là. Donc je précise qu'on a une production hollywoodienne. Caméra, lampe à 100 et quelques euros, parce qu'il ne sait pas exactement comment il l'a acheté. C'est et quelques. On a une autre lampe qui est une lampe déco. Un pied avec un micro, qui n'est pas un micro. C'est pas un micro. C'est le quart d'un micro qui n'est pas branché, si vous remarquez. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Si je parle comme ça, vous m'entendez quand même. Je suis pas magicien. C'est juste la production. On a mis les moyens, les gars. Ça c'est les productions africaines. Ils se plaignent tous les jours. Oui, la France vient de nous payer. Mais eux, ils veulent des moitiés de micro. Donc, sur ça, je vais m'arrêter. Je vous souhaite un bon confinement. Salut. Merci, merci. Il a été extraordinaire, ce monsieur, ça fait plaisir. On était là, le lieu est classé secret, défense bien évidemment. On était là pour la première édition de la compagnie Comedy Club pour faire du stand-up. Vous avez vu que on a raconté des choses, on n'en pouvait plus, il fallait qu'on extériorise. Et du coup, pour pas qu'on explose, peut-être chaque semaine on va aller faire des petits trucs comme ça. Moi, personnellement, j'ai faim, quoi. Voilà, on va faire le game. On a toujours eu un public extraordinaire. Faites du bruit, s'il vous plaît. Maman, ils ont été magnifiques. Ils ont été extraordinaires. Un grand merci au colonel qui nous a accueillis dans sa compagnie. Colonel Sergei. Un grand merci. Merci à Bass, merci à Younes, merci à Faf, bien évidemment. Ce fut un très grand kiff. À très bientôt, j'espère. Un grand big up à everybody. Essayez de rigoler, restons forts, malgré que c'est très dur, on est d'accord. Une pensée au Redline Comedy Club de Montpellier, une pensée au Panama Café, à Paris même le JCC cousin, une pensée au bout du pont, à tous les comédie clubs, théâtre, stade, à tout ce qui est DJ, videur et autres. Franchement, on est de cœur avec vous. Un grand merci, un grand big up à vous. À très bientôt. Ciao. Yo!